Message à l'humanité pour aider et éveiller les consciences. Se dire chacun, j'ai le droit de vivre le bonheur et de construire ma foi dans mes valeurs. Ainsi, je suis ma voix, car en moi reposent les clés de toute mon existence, et personne, non personne d'autre que moi-même, ne pourra l'éteindre, ne pourra l'atteindre. Je suis celui et celle qui a la clé. Soulevez le voile de l'ignorance pour que nous puissions nous rappeler à la juste mesure de qui nous sommes au regard de cette traversée de notre vie qui nous guide et nous souhaite d'atteindre une certaine magie dans l'espérance. Dans ce grand changement vient quelque chose, une vision bien sûr, à travers des mini-scènes qui seront d'explorer notre expression et le symbolisme, quelque chose qui est capté par mon être le 15 novembre 2020. Une vision arrive, le bateau. Il a traversé beaucoup de choses, mais ces choses ne sont pas de l'accumulation, au contraire. C'est simplement qu'il a acquis des richesses et maintenant, il peut s'embarquer, il peut partir et s'en libérer, aller voyager. C'est comme nous. C'est une manière allégorique de parler de quelqu'un, de l'âme qui voyage dans sa vie. Comme nous aujourd'hui, qu'emportons-nous pour voyager dans notre histoire de vie? Dans ce grand changement actuel, un mouvement sidéral va soulever le voile viscéral, où certains êtres ont pris la place et amené un grand vent de marée de conséquences injustes. D'autres, envers un autre, bien sûr, grand groupe, qui devra faire le saut pour se retrouver au-delà du miroir, afin de retrouver à travers l'histoire sa véritable place. Nous en sommes là, mes amis. Nous en sommes là peut-être justement pour aller voir plus loin ce qui se passe. On me dit, il voit, mais non, il ne voit pas. C'est comme au milieu du visage d'une personne, il y a de la boue. Je ressens cela comme un frein. Un cheval y est dessiné, la personnalité qui tire les rênes, l'action, la mise en route, la direction. Il traversait ses peurs sans les voir, car la tache sur son visage montrait où il en était, où en est le peuple aujourd'hui. Puis je perçois et j'entends quelqu'un qui dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vis quelque chose en moi et je pleure. Mais ce que je ressens, c'est plutôt des émotions, les émotions des autres, et je pleure pour les autres. Serais-tu un nettoyeur pour ces répercussions? Pas d'émotion, mais libération des gens, du vécu au présent. » Puis j'entends et je vois encore que l'on me montre et que l'on me fait traverser au-delà des gens, comme traverser les ondes qui me disent que ce n'est pas fini. Sur ce trottoir, il y a pourtant des enfants qui passent de l'autre côté. Comme on le fait souvent, on leur laisse un espace pour les protéger, sans souci, un accompagnement. Et j'entends au loin, « Coucou Isabelle, je suis là », comme s'il y avait différentes personnes qui m'encourageaient, qui m'aidaient. Alors je comprends qu'on ne sera plus jamais seul, on sera accompagné et on aura peut-être développé une solidarité pour s'aider mutuellement. J'entends encore mon être qui me dit « touché peut-être, mais on ne sera pas évincé, alors cela va nous rassurer ». Ensuite, on amène un état d'être qui pourrait symboliser aussi quelque chose à développer, croire en soi. J'entends « je suis moutarde »,
C'est enfantin, bien sûr. Et puis, j'entends, mais je n'ai pas besoin d'être aimée autrement que parce que je suis cela. Je suis moutarde. Chacun peut être aimé par ce qu'il est, parce qu'il ne peut être autre chose que ce qu'il est, et qu'on ne le voit pas toujours, et qu'il ne peut en être autrement de la vie. Puis je vois comment les personnages sont sur leur monture, leurs énergies, comme le cheval de feu dans son action, le cheval de l'air dans sa communication, le cheval de l'eau dans sa sensibilité, le cheval de la terre dans sa stabilité. On me dit la maîtrise des éléments, comment nous allons pouvoir organiser tout cela, nos énergies en fonction de leur dimension. C'est bien sûr chacun, gérer ce qui se passe, mais comment faire? Alors on me montre un grand échiquier, où les pions avancent, et en fonction de celui qui prend la pièce avec sa main pour la faire avancer, c'était bien sûr en fonction des éléments, des stratégies pour avancer, en fonction de chacun qui sont sur la table, des personnages et des pièces qui sont agencées. Puis mon Dieu arrive dans mon oreille pour me dire, c'est un sourire pour une direction nouvelle que l'on peut développer, un avoir en soi aussi. Alors, je perçois et j'entends. Regarde comment tu vis, regarde comment tu es, regarde ce que tu fais. Le vaccin, tu ne vas pas le prendre, tu n'en as pas besoin. Regarde ton système immunitaire, est beaucoup plus grand que cela. Regarde et vois cet enfant qui tombe dans l'eau. Tu le vois, il tombe dans l'eau et peut-être dans la boue et dans l'huile. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? On pourrait penser que c'est l'eau, la boue, l'huile, mais en fin de compte, non, cela n'est pas l'essentiel. C'est le fait qu'il ne tombe pas. Et la force vient et on me dit, à force de vous mettre la pression, vous vous pressez comme un citron. Vous enlevez le jus, vous enlevez la vitalité, vous enlevez l'énergie. Il ne reste plus rien. Et c'est difficile de vous reconstituer. Il ne reste que la forme, voyez comme le citron. Mais le fond, il n'y a plus rien dedans. Alors pensez bien que ce n'est pas survivre qui est nécessaire, mais c'est bien vivre. Pour garder la vitalité, pour garder l'énergie, pour garder le jus, pour que la forme puisse être stable. Sinon le citron finit par pourrir, tout comme vous, mourir. On me montre que dans le temps, pour percevoir ce qui se fait, ce qui se passe réellement, eh bien il faut remonter dans le temps, parce qu'aujourd'hui est la conséquence du passé, toujours en cela. Ce qui se fait maintenant dans le vivant, on ne sait pas, on ne sait plus. Il y a un flou, parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont vraiment, mais seulement comme nous, on voudrait qu'elles soient, qu'on voudrait les voir, et pas autrement. Alors on me dit, voilà une image qui pourrait parler d'elle-même par rapport à ce qui se passe actuellement. On me montre une scène, il y a des pantins. En fait, c'est comme dans les jeux, les histoires, les poupées avec des fils, les marionnettes. On les met en scène, il y a des fils qui agissent au-dessus d'elles. Puis la scène au sol devient lumineuse. Les marionnettes ne touchent pas le sol. Il y a peut-être un éclairage qui arrive, mais elles ne peuvent pas l'atteindre, parce qu'il y a des dénonciations, on entend, on ne voit pas, ça se bouscule de partout. On essaye d'éclairer par la lanterne qui vient du coup du plus haut pour comprendre et voir clair, afin de révéler le vrai de ce qui se passe à l'extérieur de nous, à la périphérie, autour de nous comme en nous. Puis quelque chose de plus difficile à entendre, mais cette seringue qui arrive, on veut me l'imposer, c'est quelque chose en moi, je dis non,
mais je n'ai pas envie de le vivre. Alors je vais me respecter et je me fais confiance parce que je saurai qu'on va bien l'aborder différemment et peut-être justement déjouer cela. Il y a forcément quelque chose toujours qui va sortir de bon dans tout ça, qui nous permettra de nous respecter. Alors j'écouterai, je ferai, car ce qui est le mieux pour moi, c'est ce que je ressens au fond de moi. Alors l'être m'amène l'image de la colombe, une paix de l'esprit, qui je suis, mais poser la question, qui tire les fils de ma marionnette? Cela de toute façon, me dit-on, rapproche les êtres pour leur permettre de voir ce qu'ils sont vraiment. Une autre image difficile, une image de viol, mais on me dit c'est pour nous dire que l'on viole notre intimité et que l'aboutissement de ces choses nous oblige à la non-liberté de l'être. Que vous y croyez ou non, cela est un fait, cela est vécu par tous, alors pourquoi le nier? La finalité, on me dit, et je vois dans l'ère de la communication qu'on enlève le voile de l'ignorance, mais avec pureté, et j'entends que c'est pour se réveiller, se réaliser. Je m'entends dire, voilà ce qui est ma réponse, ma solution. Je fais corps avec ce que je suis vraiment. Je me vois faire et je l'entends me dire. J'entends qui, mon être? Alors comme moi et lui, nous sommes devenus un. Nous formons une seule et même identité entre ce que je suis et ce que je représente, vraiment. Ce qui est là, c'est qu'il me dit, il n'y a plus de différence, nous cohabitons et nous nous entendons, car je fais et lui me dit. Puis on me montre la direction, alors je comprends la stratégie. Cela devient une nouvelle notion d'intelligence qui vient à soi, qui vient à moi, pour articuler tout ça autour et au-dedans de soi, pour que, du coup, le vivre au grand jour, cette fois. Alors quoi dire de plus, si ce n'est que dans tout cela, c'est quoi se réaliser? C'est retrouver son identité, qui cohabite avec la vie et qui engendre et perpétue le sens de celle-ci.